Salut, moi c'est John. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une expérience de lecture particulière parce qu'elle concerne deux livres qui m'ont aidé à traverser cette période charnière qu'a été le passage du confinement au déconfinement. Ces deux livres sont Le livre des choses perdues de John Connolly et Du domaine des murmures de Carol Martinez. Je vais commencer par Le livre des choses perdues de John Connolly. En voici un résumé. Alors que la Seconde Guerre mondiale est sur le point d'éclater, David, un petit garçon d'un âge inconnu, vient de perdre sa maman. Alors qu'il refuse catégoriquement de témoigner le moindre signe de sympathie à l'égard de sa nouvelle belle-mère et de son nouveau petit frère dans sa nouvelle maison, il entend une nuit la voix de sa mère l'appeler depuis le jardin, lui disant qu'elle n'est pas morte et qu'il doit venir la sauver. En se faufilant dans un interstice étroit et sombre entre deux murs du jardin, David pénètre alors dans un monde nouveau. Mais celui-ci, au lieu d'être joyeusement enchanté à l'image de ses contes, est sombre, dangereux, malsain, et il y règne une nuit permanente. Pire encore, alors qu'il ne voit aucune trace de sa mère, il réalise avec horreur que le chemin pour revenir dans son monde vient de se refermer. Le livre des choses perdues traite de l'importance des histoires, des mythes, des légendes et des contes, de l'importance qu'a l'imaginaire dans nos vies pour nous aider à appréhender et à surmonter les épreuves parfois nombreuses que celles-ci nous imposent. Le thème des contes y est repris pour y être déformé, corrompu, souillé par la perversion des adultes. Les angoisses d'un enfant y sont mêlées aux peurs et aux désirs pervers des adultes. Les rêves s'enlaidissent et les angoisses se transforment. J'y vois pour ma part une seconde lecture qui est la métaphore de la guerre. Des événements terribles s'abattent sur l'enfant que celui-ci ne peut pas comprendre, mais qu'il doit néanmoins subir par la faute des adultes. L'absurdité de l'horreur y est très bien dépeinte. Et une autre chose y est tout aussi bien dépeinte. Le quotidien d'une personne victime de TOC. Par TOC, j'entends bien trouble obsessionnel compulsif. Vous savez, cette attitude qui consiste à répéter une même action compulsivement sans aucune raison rationnelle, comme se laver les mains, se gratter la tête, cligner des yeux, compter ses pas. Ayant moi-même été fortement sujet au TOC par le passé, j'y ai retrouvé le mal-être, l'angoisse et le sentiment d'oppression qu'on peut ressentir, mais surtout l'intime conviction que si on ne les effectue pas correctement, quelque chose de mal va se passer. Ici, David est persuadé que ces tocs, qu'il appelle ses rituels, pourront sauver sa mère de la maladie qui la consume, et à l'inverse qu'il la condamnera s'il ne s'y applique pas correctement. Le jeune garçon est naturellement convaincu que sa mère est morte parce qu'il n'a pas suivi ses rituels correctement. Ce n'est pas sans rappeler d'ailleurs le personnage de Sandra dans la pièce de théâtre Cendrillon de Joël Pomera, où l'auteur et metteur en scène réécrit le conte en présentant une jeune fille convaincue qu'elle peut empêcher sa mère décédée de tomber dans la vraie mort en pensant continuellement à elle. Le livre des choses perdues parle donc également du deuil, de la difficulté à surmonter cette épreuve, à se reconstruire après une telle tragédie et à accepter une vie nouvelle au sein d'une famille recomposée. Et bien sûr, l'un des sujets principaux de cette histoire, vous l'aurez compris, est un sujet qui m'est très cher, la peur. Cette lecture m'a paradoxalement aidé à traverser cette étrange période de confinement, pendant laquelle, comme beaucoup de monde, je suppose, j'ai été obligé de faire face à moi-même et à mes propres angoisses. Je me suis beaucoup attaché au personnage de David. J'ai pris beaucoup de plaisir à le suivre dans son voyage sinistre. Par contre, si c'est un livre qui parle de l'enfance, ce n'est pas du tout un livre pour les enfants. S'il est lu trop jeune, je pense sincèrement qu'il peut provoquer des traumatismes. Mais mon imaginaire étant très sombre à la base, je me suis beaucoup retrouvé dans cette lecture, au final. C'est là qu'intervient le paradoxe de mon expérience de lecture, qui se trouve en fait dans le choix de livres euh, que j'ai lu juste après le livre des choses perdues de John Connolly. Après l'annonce du déconfinement, je me suis réfugié la veille du 11 mai dans les mots de Carol Martinez avec son roman Du domaine des murmures. En voici un résumé. En 1187, Esclarmonde, la fille du seigneur du domaine des murmures, refuse de dire oui devant l'autel le jour de ses noces forcées. Et devant l'air scandalisé de son auditoire, elle demande à être enfermée dans une tour sans issue pour le restant de ses jours afin de ne s'offrir à nul autre que Dieu. Ce récit m'a bouleversé, et les mots de Carole Martinez m'ont transcendé.
Après la lecture, qui a duré une semaine tout pile, ce qui est une chose exceptionnelle en ce qui me concerne parce que je lis très lentement, j'ai passé plusieurs heures à errer dans mon appartement sans but. Le dernier livre qui a eu un tel effet sur moi, c'est Les Révoltés de Bohême d'Estelle Faye, et c'est pas rien. Pendant ces 7 jours de lecture, même pendant les moments où je ne lisais pas, le livre me hantait, les mots résonnaient en moi. Je ne sais pas si ça vous arrive à vous parfois, mais pour moi, il y a certains jours où lire m'est plus difficile pour une raison que j'ignore. Et pourtant, durant ces 7 jours, pas un seul jour ne s'est écoulé sans que je lise au moins 2 chapitres. Je sentais qu'il ne fallait pas que je m'éloigne de ce récit, qu'au moins une partie de mon esprit devait rester dans la tour auprès d'Esclarmonde, même quand je cessais de parcourir ces pages. Je me souviens clairement de l'état dans lequel je me suis retrouvé après avoir lu les dernières lignes. Je suis resté allongé dans mon lit, à fixer le mur en face de moi, puis mes yeux ont glissé d'eux-mêmes sur les choses qui m'entouraient en s'attardant parfois sur des détails auxquels je n'aurais jamais prêté attention auparavant. Cet état, cet état est semblable à celui dans lequel on peut se trouver quand on vient de subir un événement marquant. Vous voyez, euh, quand on vient de recevoir une annonce, une nouvelle importante, quelque chose qui va changer quelque chose de façon radicale, significative dans notre vie. Je sais que ça peut paraître exagéré, mais c'est vraiment cet état-là dans lequel je me suis retrouvé après cette lecture. Et je me sentais à la fois vide et habité par le texte. Et je faisais montre d'une économie de mots, d'un silence qui ne m'est pas familier du tout. Et je n'osais rien faire, de peur de provoquer la dissipation des effets du livre que je voulais pleinement savourer. Mais pourquoi est-ce que je vous parlais de paradoxe? Eh bien, inconsciemment, je m'en suis rendu compte, j'ai lu le livre des choses perdues, une histoire où il est question de voyage, d'exploration, un ailleurs sombre certes, mais d'un ailleurs tout de même. Je l'ai lu pendant que j'étais confiné. Et à l'annonce du déconfinement, je me suis précipité dans la lecture d'un livre où il est question d'un confinement total. C'est à ce moment-là que j'ai pris conscience que s'il m'a été difficile de m'adapter au confinement, il m'aura été plus dur encore de m'adapter au déconfinement. Parce qu'au final, j'ai aimé ça. J'ai aimé que le monde s'arrête et être coupé du monde et vivre à mon rythme et faire ce que je voulais. Attention, je parle bien de mon expérience du confinement et plus précisément de mon expérience de lecture dans ce confinement. En aucun cas je dis que ce confinement a été vraiment une bonne chose et encore moins cette terrible épidémie. Je veux qu'il y ait aucune méprise là-dessus. Je parle ici que de mon voyage intérieur qu'a permis la littérature. Ces 2 livres, Le livre des choses perdues et Du domaine des murmures, sont 2 livres qui pour moi peuvent être relus encore et encore. Pour le livre des choses perdues, contrairement au domaine des murmures, il y a une intrigue, une réelle intrigue. Parce que le domaine des murmures, c'est encore différent, c'est beaucoup plus poétique, vous voyez. Alors que dans le livre des choses perdues, disons que le schéma global est plus classique, où David a véritablement un objectif qui est à la fois de retrouver sa mère et de trouver le moyen de sortir de ce monde affreux. Et même si l'intrigue joue un rôle assez important dans la lecture, je suis convaincu que le fait de connaître la fin apporte une autre couleur, une autre profondeur à l'œuvre lors de la seconde lecture. Et d'ailleurs, je me suis amusé à parcourir les premières lignes pour réaliser ce podcast. Et alors que je connaissais la fin, déjà, j'appréhendais, ce qui est logique, je sais, j'appréhendais euh, totalement différemment ce début de livre. Je, je trouve que ces 2 livres, en fait, sont très amples, très denses, très grands, et ils ne s'essoufflent pas. Je pense, j'en ferai l'expérience, donc ce que je dis est que pure spéculation, techniquement, mais je pense que c'est le genre de livre qui prend de l'importance au fur et à mesure des lectures. Ces 2 livres dont je viens de parler sont déjà très connus, donc je ne pense pas vous les avoir fait découvrir. Mais si vous ne les avez pas encore lus, j'espère au moins vous avoir donné envie de les lire. J'y pense, comme dans le livre des choses perdues, il est beaucoup question de thèmes très sombres et notamment de perversion. Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous recommande vivement la vidéo de Nabolita
sur la perversion de la littérature, qui est très très bien. Et même si ces lectures ont été assez sombres, c'est le moins qu'on puisse dire, parce que comme dans le livre des choses perdues et du domaine des murmures, les thèmes ne sont pas particulièrement joyeux, au final je suis très content de les avoir lus en ce mois de mai, le mois de la fantaisie, durant lequel auraient dû se dérouler nos chairs imaginales. Mais une vidéo qui m'a beaucoup réconforté, c'est celle de Barocco Lecture Podcast sur les pionniers et les pionnières de la fantasy et de la faerie, que je vous recommande aussi vivement. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ce partage d'expérience de lecture, je trouve pas d'autres noms là comme ça, vous a plu et qu'il n'aura pas été trop long. N'hésitez pas à réagir, à faire des retours en commentaire, je vous lirai avec joie. C'est le premier podcast que je réalise de ma vie. Donc je compte en faire d'autres, mais je me mets aucune pression là-dessus. Je le fais par plaisir et je compte faire en sorte que ça reste le cas. Je vais profiter du challenge Un mois, une autrice de Nabolita pour explorer l'univers fascinant d'Oscar Wilde. Et j'aimerais dédier un podcast à l'œuvre Le portrait de Dorian Gray par la suite, qui serait très différent de ce que je viens de vous présenter là, puisque là, comme je l'ai dit, c'est vraiment le partage d'une expérience de lecture. Pour le coup, j'aimerais vraiment dédier un podcast à l'œuvre euh, que j'aime énormément et qui me fascine, comme beaucoup de monde, sur l'œuvre, ce qui l'entoure, ce qu'elle a impliqué dans son contexte historique, ce qu'elle a impliqué pour l'auteur, ses répercussions aujourd'hui, en quoi c'est une œuvre d'ailleurs qui résonne encore aujourd'hui. Donc voilà, je ne sais pas encore comment je vais le faire, sous quelle forme exactement, mais en tout cas la volonté est là. Je vous dis à une prochaine fois, et d'ici là, portez-vous bien. Salut!